Deuxième info, on va parler des Français qui se font piéger. Le constat, une vulnérabilité massive. L'étude révèle que 89% des Français admettent éprouver des difficultés à identifier des fake news. Plus inquiétant encore, plus d'un Français sur deux reconnaît avoir déjà partagé une information qu'il a découverte plus tard être fausse. Donc 52% de la population qui a été sondée. Les jeunes en première ligne, la fracture générationnelle est marquée. Les moins de 35 ans sont le plus exposés. 65% d'entre eux déclarent avoir déjà relayé des infox, contre seulement 36% des plus de 65 ans. Cela s'explique par la consommation massive d'informations via les réseaux sociaux, forcément, TikTok, Instagram, qui favorise souvent l'émotion au détriment de la vérification. Une crise de confiance envers les médias. L'étude souligne un paradoxe. Si 79% des sondés jugent les journalistes indispensables pour certifier l'information, la méfiance reste élevée. Pour près de 45% des Français, ils estiment que les médias traditionnels manquent d'objectivité, ce qui pousse une partie de la population vers des sources alternatives et régulières. J'ai pas fini encore, baissez vos tableaux s'il vous plaît. L'intelligence artificielle, la nouvelle menace, l'essor de l'IA générative aggrave les sentiments d'insécurité informationnelle. 76% des répondants se disent inquiets de ne plus pouvoir distinguer le vrai du faux face à des images, des vidéos, même des textes créés par une IA. Les solutions plébiscitées sont simples. L'éducation, donc renforcer l'apprentissage de l'esprit critique de l'école, une plus grande responsabilité des plateformes numériques et un besoin de transparence accru de la part des rédactions sur leurs sources et leurs méthodes de vérification. Je vous laisse du coup montrer vos tableaux. Cherchez et croisez l'info pétard. Qui n'a pas déjà été piégé par ça? Vérifier et recouper les informations. Avec l'IA, c'est difficile, mais pas que. Pour vous donner une idée un peu, nous en plus on a parlé tout à l'heure avec Juju, Tristan et Chloé qui travaillent sur l'émission dans notre groupe. Quand il y a eu l'info de Gims qui est sortie, c'est Juju qui disait lui-même, faut recouper l'info quand même parce qu'on n'était pas sûr encore à 100% parce qu'on l'a eu toute fraîche, on se l'a envoyé direct. Et Chloé disait une chose, il disait qu'il faut recouper 3 fois l'info au minimum pour que ce soit une vraie information. Et c'est ce que font certains médias aussi. Non mais il écoute pas quand on parle. C'est fou ça. Mais vous n'avez pas parlé encore. C'est fou ça. Non mais on en a parlé sur une autre émission déjà. Ah mais c'est pas grave, je le redis au cas où. Oui. Donc c'est Chloé qui l'a dit. Donc si vous avez un problème, vous allez dire à Chloé. Tristan du coup. Chloé, ça va Non, et Tristan, tout. passe à autre chose. Non, en fait, ouais, allez vérifier l'information. Et moi, ce qui me détruit, c'est ce que tu disais, c'est développer de l'esprit critique. Aujourd'hui, chez les jeunes, on ne demande pas à développer l'esprit critique, on leur demande d'apprendre et recracher. Déjà, on ne peut pas développer un esprit critique. D'autant plus que sur les réseaux, maintenant que tu as l'IA, etc., on va pas se mentir, l'IA, 95% du temps, tu vois tout de suite que c'est de l'IA aussi. Il y a toujours un truc qui va pas. Si tu fais vraiment attention, tu le vois tout de suite et t'as cramé tout de suite. Il y a toujours 5% ou voilà. Mais non, ouais, allez checker l'info, allez vérifier à droite à gauche. Si jamais vous n'êtes pas sûr, référez-vous juste à des sources publiques, connues et fiables. C'est tout. Philippe. Comme je le disais avant que Chloé le dise, je recoupe toujours mes informations 3 à 4 fois avant. D'accord. Donc c'est-à-dire les réseaux sociaux, les médias traditionnels, ensuite la presse papier, et après je vais chercher encore plus, toujours. Je refuse d'avoir une information pas complète. Donc c'est-à-dire que l'AFP, faut s'abonner, aller sur l'AFP, c'est des informations vérifiées. Reuters, Associated Press, tous les trucs comme ça. L'IA aujourd'hui a pris une telle place en si peu de temps qu'aujourd'hui les infos, quand on regarde quelquefois, ça fait peur. Ça fait peur. C'est super chaud. Les gens se renseignent via l'IA et eux-mêmes transforment une vérité ou en mensonge. En fait, aujourd'hui, l'information n'est plus la même qu'avant. Donc, vérifiez vos informations, s'il vous plaît. Julia. Alors moi, du coup, je puisse parler par rapport à mon métier en soi, parce que moi, je suis dans la santé, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news, beaucoup de désinformation. Et en fait, c'est des sujets avec lesquels, avec mes collègues, on se pose beaucoup, de savoir pourquoi il y a ces désinformations. Et en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux fonctionnent beaucoup sur le témoignage, sur l'expérience que les gens ont vécue, et qui le transforment en conseil, entre guillemets, pour avancer dans leur vie ou vendre un business. Et du coup, ça apporte de la désinformation, alors qu'on a des
des pages en fait très importantes de l'État, notamment l'ANSES ou l'OMS, qui disent des choses par rapport à la santé, qui peuvent informer d'autant plus sur les dernières études, parce qu'on ne sait pas lire des études, entre guillemets, ça s'apprend. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne le font pas. Voilà, donc beaucoup de fake news aussi sur ce domaine-là de la santé. Diane. Je sais plus ce que j'allais dire, oui. Les infos, enfin plutôt les jeunes, ils regardent, vu qu'ils passent leur vie sur Internet et sur les réseaux sociaux, ils croient que ce que les réseaux sociaux disent et ne regroupent pas les informations. Donc on ne va pas chercher plus loin, voir savoir si c'est vrai ou faux. Et Juste donc, dans le micro, s'il te plaît. pardon. Et donc ils vont toujours te dire, en fait, par exemple sur TikTok, tu vois plein de trucs comme ça, genre il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et donc, du coup, les jeunes qui passent dessus, ils vont dire j'y crois. Donc, ils vont répéter ça à tout le monde, ils vont le mettre toujours sur les réseaux sociaux, et après, ça ouvre. Et voilà, quoi. C'est un peu relou, quoi. Sur TikTok, ce qui est marrant, c'est dès qu'il y a une info qui sort, en général, vous tapez l'info sur TikTok, juste après, il y a Hugo Décrypte. Ouais. Maintenant, tout le monde a le réflexe d'aller sur Hugo Décrypte, c'est très bien. Ou des fois, il y a des infos, des fake news qui sortent. Vous allez dans les commentaires et les gens disent carrément Hugo Décrypte l'a pas dit, donc on n'y croit pas. Et bon, en ce moment, surtout avec les conflits qu'il y a, etc., Ouais, il y a complètement. une tonne de fake news qui sortent, c'est horrible. Renseignez-vous, s'il vous plaît. C'est tellement important. C'est super important. Juju, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'allais dire qu'en plus de ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord et c'est totalement vrai. Il y a aussi un truc où l'impression, enfin comment dire, la force émotionnelle qu'apporte une information marque de plus en plus l'actualité et les gens. C'est-à-dire que tu vas plus souvent avoir tendance à retenir un truc qui t'a beaucoup marqué mentalement et sentimentalement, notamment les tristes, les nouvelles qui t'ont rendu triste ou en colère. Et c'est aussi pour ça que malheureusement il y a une montée une montée des reportages d'extrême droite qui marchent bien, malheureusement. En fait, les gens cherchent des sujets clivants en fait aujourd'hui, et c'est ça qui marche, c'est ce qui fait vivre l'algorithme. Et donc effectivement, on se retrouve avec des problématiques en fait de fake news, parce que les gens veulent que ça marche aussi sur les réseaux pour eux parfois. Pas tout le temps, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des très bonnes choses à apprendre aussi, des vraies infos, mais c'est juste faut apprendre à trier et savoir qu'est-ce qui est vrai, ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est à prendre ou à laisser en fait. Ce qui est marrant, c'est surtout les médias. Là, on le voit actuellement dans le sondage. Les gens disent que les médias, forcément, 45% des Français pensent que les médias traditionnels manquent d'objectivité. Maintenant, on voit sur n'importe quel média, je ne vais pas tirer sur des médias précisément, enfin sur des chaînes particulières par exemple, si on prend la télévision ou même des radios, même si on a qui sortent plus que d'autres forcément, on sait très bien de qui on parle, il y a beaucoup de chaînes de télévision, limite des chaînes info surtout. Donc on va prendre du BFM TV, du CNews, du France Info, du LCI. Direct, ouais, et les infos en direct en général, il y en a beaucoup. Toutes les chaînes se sont mangées des scandales, une plus que d'autres, Oui. mais toutes les chaînes se mangent des scandales. C'est ouf maintenant que même la télé, c'est comme avant. Aujourd'hui, tu as de l'information, tu as des chaînes d'information et tu as des chaînes d'opinion. Oui. La frontière est très fine. Donc ils vont prendre de l'information, mais avec des opinions aussi tranchées. Bien sûr. Tu as des chaînes d'information où c'est vraiment de l'information pure et dure, où il n'y aura pas forcément d'orientation, ou s'il y a une orientation, c'est toujours corrélé par une contradiction, et il y a quelque chose. Je suis pas toujours d'accord, parce qu'en soi, ça répond surtout à une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, elle a toujours une position. Peu importe ce que tu regardes. Par contre, ce qu'il faut faire, du coup, c'est de regarder c'est partout. ça. Tu regardes, tu élargis ton panel. Exactement. Quand vous regardez, je sais pas, pour les élections municipales, pour le coup, j'avais regardé chez moi sur une chaîne, j'ai regardé sur une autre chaîne. En fait, à la limite, si vous avez envie de regarder la télé, mettez-vous sur plusieurs chaînes. Parce qu'il y a CNews qui va aller sur un sujet qui va être tranché sur ce sujet-là, BFM qui va aller trancher sur un autre sujet, LCI qui va être tranché sur un autre truc, et France Info à la limite qui serait entre guillemets le plus neutre, parce que c'est un média d'État. Mais encore, c'est un média qui est financé par le public, donc on sait jamais. Mais en tout cas, oui, je comprends moi pourquoi 45% des Français, 46% des Français, 45%, ils estiment que le média traditionnel manque d'objectivité. La radio, c'est la même chose. C'est pareil. De toute façon, vous regardez une chaîne de télé, il y a forcément une radio qui va avec. C'est la même chose. Les journaux, c'est devenu un peu la même chose. Donc c'est pour ça que les gens vont se renseigner sur Internet, se font piéger aussi, malheureusement. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les podcasts informatifs, etc. Il y en a un récemment que nous, dans notre métier, on a vu passer sur un gros média, etc. Et en fait, sous couvert d'une vente ensuite d'un produit, d'un livre, etc. Qui en fait, sous couvert d'un business, en fait, alors qu'il y a des informations extrêmement fausses qui sont dites sur 1 heure de reportage. C'est pas possible, en fait.
est-ce qu'on n'est pas plus sur de la, comment dire, sur de l'info? Tout à l'heure, tu disais plus opinion, moi j'ai envie de dire C'est l'info sensationnel. sensation. C'est l'info Ouais, voilà. C'est de sensation. l'info On sensation. est maintenant opinion. devenu, on est allé Mais- sur ça. Mais d'un autre côté, forcément, il faut de la sensation. Enfin, une opinion bien tranchée Ouais, mais pour avoir regarde. de la sensation. Enfin, pour L'exemple faire type, ressentir une bien sûr. sensation. L'exemple type, Mais- c'est qu'actuellement, tu vois, il y a la guerre. Ok. Il y a la guerre au Moyen-Orient. Pourtant, il s'est passé plein de choses en France aussi, tu vois. Ouais. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais aujourd'hui, on va tourner ce focus-là Mm. que Oui. sur la guerre. Même, Ah, même- Pendant 5 jours. Non, mais il a raison. pendant Pourquoi 5 jours. Parce que par exemple, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne s'est pas terminée. Oui. Tu as entendu une seule Aujourd'hui, on n'en entend plus source de médias audio ou vidéo, parce qu'il y en a en papier, mais audio ou vidéo qui te parle de la guerre en Ukraine. Ça fait 2 semaines, on n'a pas entendu parler de la guerre en Ukraine. voire même plus. Tu vois Ou si on en a parlé, c'est parce qu'il y avait Parce un que lien J'aimerais de- démentir, on en a parlé. Tu regardes BFM, tu regardes les infos, ils en parlent quand même un peu. On peut pas dire qu'ils en parlent pas. Non, on peut pas dire. regarde la place que là, ça moi, je prend. prends pas vos patins dessus, c'est pour le coup, Regarde- on entend parler quand même. Regarde la place que ça prend par rapport à la Ah non, je guerre suis aujourd'hui au d'accord. Moyen-Orient, où là, ça va plus faire réagir, pour pas dire autre chose, ça va plus faire réagir les gens parce que ah oui, bah c'est tout neuf, oh là là, c'est tombé d'un coup, ça vient d'arriver, oh là là, et puis en plus, oh là là, tout va être lié, la montée du prix du pétrole, Oui, c'est tout ça. l'impact aussi lié C'est aux ça, il y réseaux a un sociaux impact. maintenant. L'impact lié aux réseaux sociaux aussi. Si on parle d'un C'est ça. sujet, on va sur Twitter, on va aller voir. Bah écoute, la guerre en Moyen-Orient actuellement, bah, fait plus parler que la guerre Ukraine-Russie. Limite, c'est démodé dans leur tête. On va plus parler de tel sujet aujourd'hui parce que voilà, les exemples parfaits, c'est les talk shows qu'on a le soir maintenant. Les talk shows, bah maintenant, vous voyez les sujets dont ils parlent. Hein. La guerre israélo-palestinienne, ou on l'appelle comme on veut, Guerre au cette Moyen-Orient. guerre. Mais non, mais là, je vais parler de ça. Je suis bon. Aujourd'hui, tu n'en entends pas parler. Ah bien sûr. Alors que les bombardements ne cessent pas, que voilà, il y a des attaques, des réponses, des trucs. Mm. Personne n'en parle. Ça fait C'est plus, ça fait toujours plus de la dire, sensation ça et de la fait plus sensation et de la Petit sensation. disclaimer aussi, nous on n'aborde pas ces sujets dans l'émission parce que c'est juste qu'on veut pas aller dans le politico, dans tout ça aussi. Hein. Non, on veut pas est- toucher aux on a beau politiques, faire les deux. Chacun Parce que ses on en- opinions. là on est des donneurs de leçons un peu. Mais j'aimerais revenir à la base aussi. Nous on le fait pas dans cette émission parce que déjà on a une émission de divertissement, c'est de la parole des jeunes aussi. ça. On essaie de donner des infos dont on Mm. entend parler et on veut pas clairement, moi je pas envie de m'oublier dans des sujets politico. Non, et puis même, Compliqué, on n'a pas. on n'est pas là pour militer non plus. Bien sûr. Donc voilà.